Hanya kuagarta. Alexandre et Sonia ont parcouru 11 000 km à pied et traversé 8 pays depuis le cap de Bonne-Espérance. Quand ils ont commencé ce long périple, il y a presque 3 ans, ils n'espéraient pas un jour arriver aussi loin. Ils sont maintenant au Soudan. Il leur reste à traverser le Sahara, puis à remonter le Nil jusqu'au Caire, direction Israël jusqu'au lac de Tibériade, qui doit marquer la fin de cette marche exceptionnelle. Voilà, on pensait être peinard, on s'est levé à 4 heures, marché tranquille quoi. Une journée peinarde, eh bien non, le désert en a décidé autrement, puisqu'il y a un monstrueux raboub, un vent de sable qui s'est levé derrière nous, qui va bientôt nous engloutir. La vitesse. Et regarde la frontière avec le ciel bleu, ça Ouais. va de vitesse. On va manger, le vent est chaud, brûlant, humide, il doit y avoir de la pluie derrière. Au ski? Je me suis fait rapatrier des lunettes de glacier. Et en fait, on a bien rigolé en France quand je les ai demandées, mais maintenant, aujourd'hui, je suis bien contente de les avoir. C'est fait pour les tempêtes de sable au Sahara. Ben voilà. Voilà ces arbres pétrifiés dont on nous a parlé. Et là, depuis 200 à 250 millions d'années, voilà, c'est un petit copeau de bois que je viens d'enlever, transformé en pierre. C'est incroyable, c'est très siliceux. C'est une pierre très lourde, totalement vitrifiée. Un tronc d'arbre. Ah, ici, il y a quelques 200 millions d'années, eh c'était une forêt vierge, luxuriante. Et ça devait être le tronc d'un arbre d'une vingtaine de mètres. Donc voilà, il y avait une canopée, là c'était la jungle qui bruissait d'animaux et d'oiseaux et d'insectes. Et aujourd'hui, ça n'est plus que désert et désolation. Le voilà. Voilà le Nil. Wouhou! Bravo, bravo mon amour. Super. Waouh! 12 jours de Sahara. Oh là là, Voilà, la vision, l'apparition qu'on attendait. c'est bien mérité quand même. Hein. Ah là Alors voilà, on là. a pris le raccourci à travers le désert de Bayouda, 380 km de désert absolu, le long de cette route quand même. Et bien pour court-circuiter 1400 km de Nil, qu'on le retrouve là, qu'on a quitté en quittant Omdurman. Et voilà, le Bayouda, c'est fini, c'est derrière nous. Qu'est-ce qui va pas, mon amour? Qu'est-ce qui va pas? J'ai mal au coccyx. J'ai trop mal. Je peux même pas enlever mes chaussures. T'as un air coincé? J'ai la nerf coincée. Comme un nerf Je suis épuisé aussi.
Et le sable, c'est pas le goudron. Hein. Et le Nil, on n'en profite pas trop. C'est quand même les arbres. Oui, il y a les arbres. Ouais. Et ça n'a pas de prix. Au bout d'une heure, on avait fait 3 km et en fait, c'est pas très productif tout ça. C'est joli, mais alors, on a rejoint la piste et là, c'est les camions, la poussière et la chienlit. Quelque chose d'extraordinaire au Soudan, ça s'appelle le Sabil. Le Sabil, c'est l'endroit où on est. C'est une petite case qui est réservée uniquement à l'eau et qui est destinée aux étrangers de passage ou aux gens qui voyagent et qui contient toujours 2 jarres en terre comme ça, magnifiques, rouges, à la disposition eh bien, du premier venu. Voilà. Et aujourd'hui, c'est moi le premier venu. C'est merveilleux comme tradition. Ça, c'est un haut degré de civilisation et d'altruisme. Il n'y a qu'au Soudan qu'on n'a jamais vu ça. Et c'est totalement sublime. Dans un pays où l'eau est rare, l'eau est précieuse. Et ben voilà, on fait les 11 millièmes kilomètres, pas avec des bougies, mais avec ce qu'il y a autour de nous, du sable. Petit coup de plumeau. Ouais, bravo. Je pourrais te faire 11 000 bisous, hein. Bah moi je suis d'accord. T'es d'accord? Ouais. Bon, on est parti pour 2 ans. Bravo. Oh, le crime de lèse objectif, de crime totalement iconoclaste, mettre du sable dans son objectif. Il n'y a rien d'autre autour, hein. On est à la gare centrale de Toshka et on attend le train de chameau qui devrait arriver là, qui devrait passer par là pour nous mener dans le nord du pays à Argin. What is this here? Our main station, like Heathrow Airport. Like Heathrow Station. Toshka, c'est le dernier point d'eau avant un désert terrible, le Batn el Hajar, ce qui veut dire le ventre de la pierre. Personne n'y vit sur près de 200 km. Impossible de le traverser seul. C'est pourquoi nous nous sommes joints à cette caravane qui conduit ces 1000 têtes jusqu'en Égypte. Mais les chameaux vont trop vite. Première et unique entorse à notre règle de la marche absolue, nous sommes contraints de monter en selle 1 heure sur 2. Voilà, tout le troupeau est endormi sous la pleine lune. Il est 1 heure du matin et on va se réveiller sans doute à 5h30. L'heure du muezzin. Il nous reste 4h30 à dormir. 3h30 en fait, non, je sais plus. En tout cas, on va bien dormir. C'est beau, c'est beau, c'est beau.
sable, c'est pas de tout repos quand même. Hein. Puis là, il est 10 h, là, ça commence à... On a marché 4 heures donc. Ouais, on est un peu crevé. J'ai un peu mal au ventre là. J'ai des courbatures d'abdominaux d'hier. Oh là là, c'est un sport qu'on connaît pas. Hein. Chaud. Chaud. C'est vraiment l'effet d'un ascenseur. Ça, c'est un de contentement. Oh ouais, c'est bon. C'est beau quand ça s'arrête. Il a les coussinets tout gonflés, c'est ça? Il a les coussinets usés. Une fois arrivés en Égypte, tous ces chameaux vont être menés à l'abattoir et transformés en shawarma. Pourtant, jusqu'au bout, les Bédouins soignent leurs bêtes avec une infinie patience. أقول لك قصيدة خير. وقولوا قولوا. روق هذه. هذا ودوه فرنسا هذا. ودوه فرنسا جوزوه فرنسايي. يمكن هنا معانا ما ينفع. يمكن أمشي مع جمال برجلي كدار مع جمال إلى فرنسا زوج ما في مشكلة. خلاص فينو معك. أنا ما مندورو. Il m'a demandé s'il pouvait trouver une femme en France. Je lui ai dit que s'il venait jusqu'en France avec son chameau, il ferait un effet bœuf et que là, il n'y aurait pas de problème pour trouver une épouse. Il y a une dimension assez morbide dans ce désert, c'est la caravane qui avance. Justement, tiens, puisqu'on en parle, on se sent soi-même complètement en sursis. Tout à l'heure, en fait, on a essentiellement marché. Aujourd'hui, on a très peu monté. Là, ça fait 1 heure qu'on est sur le chameau. On a marché tout ce matin et toute l'après-midi. Et on s'est éloigné un petit peu de la mer Arrée. On marchait tout seul dans le désert, tous les deux. Et c'était assez terrifiant, cette sensation d'isolement, de fragilité, de solitude, de vulnérabilité, d'être dans un endroit totalement incongru, inhumain, un endroit pas fait pour nous, quoi. Il y a comme de l'excitation dans l'air parce que les chameaux vont aller boire. On a retrouvé le lac Nasser. Le lac Nasser, Nam. البحر تمام جميل جميل. مويه كتير. مويه كتير. الجمال مبسوط. مبسوط. مبسوط تمام. تمام. C'est la fête. C'est parti mon kiki. Alors moi je suis en train de réparer mon soutien-gorge. Il faut quand même voir cette pièce antique. Tu es depuis combien de temps soutien-gorge? Je l'ai depuis plus de 4 ans. Comment? Plus de 4 ans et 3 ans en Afrique. 3 ans d'Afrique tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et avant je l'avais, mais avant j'interchangeais à Paris. J'en avais d'autres. On terra la marque. Elle mériterait de la publicité. Elle mériterait de la publicité parce que bon, j'ose pas le montrer là, mais regarde.
Tu vois, c'est quand même... Voilà. Voilà, ça c'est le côté le plus présentable. Taban. 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 Il vient de lâcher, hein, c'est pour ça que je suis obligée de le faire. Hein. Je ne fais pas de la provocation. Mais je ne peux pas remonter à chameau sans porte-miche. On a vu ça tout à l'heure. Parce que sinon, ça craint trop, quoi. Donc je suis obligée de le faire tout de suite. Tant pis si des yeux impressionnés par le volume des bonnets. Arrête de frimer. C'est l'heure de se séparer, là, ils vont passer la frontière avec les chameaux. Bye bye, shukran. Adam, كويس أركب تمام. أنا مبسوط كثير. شكرا. بطانية شكرا لك. تمام بارك الله. موية بارد ما في الليلة. نوم تمام. شكرا. شكرا. باي باي. شكرا. شوفون قريب تاني إن شاء الله على الجنينة. بعدين 6 شهور. صورة بوسطة. تمام. تليفون كله تمام. Nous traversons le lac Nasser pour rejoindre Wadi Alpha et passer la frontière égyptienne. Toutes les autorités militaires, gouvernementales et policières ont été prévenues de notre arrivée. Voilà, on part à pied d'ici et on est sous escorte militaire puisqu'on traverse une zone de désert et qu'en Égypte on va le faire sous escorte. Voilà, donc on part. Shukran. Shukran lek. Alors la voiture suit derrière avec les sacs, c'est ça l'avantage. Et on porte pas de sac. Et on porte pas de sac. Donc. Exceptionnel, donc c'est la première fois qu'on est assisté en fait. En 1997, plusieurs touristes se sont fait égorger par des intégristes musulmans. Depuis, tous les voyageurs sont encadrés. Et il est impossible de traverser le pays à pied. Mais les autorités égyptiennes, touchées par notre projet, ont accepté de faire une exception. Pendant 3 mois, nous sommes protégés par plus de 1000 policiers. Voilà, on nous surveille de près. Tamam. Ah, les pauvres qui se sont fait assigner de marcher avec les 2 fous, ils s'en souviendront toute leur vie. Tous les convois qui passent pour aller à Bou-Simbel ou qui rentrent à Bou-Simbel, on est devenus les vedettes. Les coqueluches. Elles s'arrêtent, elles nous donnent des bananes, comme on nous jette des bananes. Ah, on a acheté des bananes par la fenêtre. Aujourd'hui, on a acheté des bananes et des oranges, mais on était bien contents quand même. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce qu'on a croisé un quart d'Allemands et ils étaient complètement frénétiques. Ils nous ont donné tout leur plateau repas. Donc, on a de la nourriture jusqu'à plus savoir qu'en faire. Et en plus, on a la chance ce soir de partager notre campement avec Nabil, qui est notre policier et qui reste avec nous ce soir avec sa mitraillette. Nabil restera incognito grâce à l'autofocus. Aujourd'hui, on change d'équipe et on change de voiture. Voilà, on est venu à bout de nos 4 copains. Et il y a une nouvelle voiture et une nouvelle équipe qui est venue les remplacer. Et voilà. Rechla Saïda. Ici, c'est Louis, 10 millième kilomètre, tel que c'est Sonia. Yeah! Alors on vient d'apercevoir les pyramides pour la première fois. Elles ont émergé au-dessus de cette banlieue un petit peu nauséabonde avec ce canal que l'on suit déjà depuis plusieurs semaines. Elles sont apparues comme un espèce de pur objet crevant la ligne de l'horizon. Ah, ça doit être Issam là-bas qui nous salue. Et Sam Maghrabi a veillé à distance sur toute notre traversée du pays.
2 mois et demi qu'on parle à Issam, 2 mois et demi qu'il nous supporte par téléphone et voilà, à l'arrivée il est là. Bien arrivé en Égypte. On y va, merci, Bonne arrivée. merci Issam. Bonne arrivée. Tu nous accompagnes aux pyramides? Oui. Tu nous les présentes? Le dernier marche. Je vais faire comme les représentateurs de télé. Il faut. Alors, vous êtes ému? Ça se voit, je crois. Vous êtes ému? Voilà, ça célèbre notre entrée dans le Caire. C'est une belle façon de rentrer au Caire. Symbolique. On va même pouvoir franchir la ligne jaune. Là, voilà. Et on y est. Tiens, viens là. Ça y est. La pyramide. C'est pas si sûr que ça. Allez, on y va. Au Nordam, c'est Odeur, ça, Odam. ouais. C'est pas sympa là, moi j'ai passé par là alors. For 3 years, no one climbs this pyramid because it is forbidden. Alexandra and Siri have a special permission to climb the pyramid because they walking from 3 years ago along Africa. Et voilà. On y est. C'est le sommet. Oh, bravo. C'est beau comme tout, on va regarder. Ah, c'est magnifique. Nous sommes presque arrivés au bout de notre marche et nous allons la continuer non plus à 2, mais à 3. Je viens d'apprendre que je suis enceinte depuis déjà 2 mois. Qu'est-ce que tu fais, Sonia? C'est une promesse que je tiens, que j'avais faite à une jeune femme que j'ai rencontrée au Kenya, qui s'appelait Jenny, qui était handicapée et qui m'avait donné un petit coquillage pour qu'il puisse marcher avec moi, qu'il puisse m'accompagner tout du long de ce voyage. Et elle m'avait dit, tu le mettras n'importe où, mets-le juste le plus loin que tu peux. De toute manière, ça sera déjà suffisant pour moi. J'aurais voyagé au moins ça avec toi. Et je trouve qu'ici, c'est l'endroit le plus beau pour le... en plus, ça a la forme d'un petit chapeau pointu, un petit chapeau chinois. Ça a exactement la forme de la pyramide. Je trouve que c'est l'endroit idéal. Sonia. We have to drive in a special anti-bullet car. It's about 3 kilometers. So you make us cheat 3 kilometers. Yes. No problem.
plus que de la joie, c'est de la sérénité, du bonheur, de la béatitude. Pas du tout le sentiment d'avoir achevé quelque chose, le sentiment de commencer plutôt. Hein, pas du tout le sentiment d'être arrivé, d'avoir fini. C'est quoi ton sentiment, ton émotion? Pas envie de hurler, pas envie de pleurer. Peut-être là-haut j'aurais envie de pleurer. Quand je pleurais. De la joie calme. Pas de la joie bruyante, de la joie silencieuse. Comme si on devait marcher toujours. Yeah.